législature est celle de tous les défis. Bien entendu, nous devons nous acquitter des tâches que la Constitution nous confère. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Outre ces activités traditionnelles, la situation politique dans notre pays nous impose d'élargir notre champ d'action et d'innover. Il nous faut vaincre toutes les résistances pour nous engager résolument pour ouvrir de nouveaux champs d'action à notre Parlement. Il en sera ainsi pour l'administration parlementaire, débarrassée des considérations clientélistes et soucieuse d'efficacité. Quand il accéda aux hautes fonctions de président de l'Assemblée nationale du Bénin en juin 2019, Louis Gbéhounou Vlavonou a conscience de l'immensité des défis auxquels il doit faire face. Si les plus importants au regard du contexte du moment sont politiques, d'autres non moins importants tiennent de la gestion au quotidien de l'institution parlementaire. Depuis le début de cette législature, je crois d'abord la préoccupation du président et au plan moral, c'est de pouvoir reformer un peu les esprits et de pouvoir mettre en valeur l'éthique et la morale. Et en cela, il nous a en quelque sorte fédérés autour d'un idéal. Le premier d'abord, c'est l'esprit patriotique. Et à travers cela, il a réinstauré la cérémonie hebdomadaire de montée des couleurs. Des thématiques qu'il essaie de développer une fois par mois pour un peu nous réveiller en nous l'esprit vraiment civique, l'esprit patriotique. Ensuite, le clientélisme, la paresse, l'absentéisme, le retard, tout ça, il a pu vraiment corriger cela dès son arrivée. Se fondant sur ces 3 mandatures d'expérience, le président Vlavonou prend donc rapidement la mesure des enjeux et s'engage dans de réformes croisées et simultanées. Les premiers touchent l'administration parlementaire et ce sont les premiers concernés qui en parlent le mieux. Les actions qui ont été menées au cours de cette législature qui est en train de boucler l'an 1 participent de son ambition de réformer un certain nombre de choses. La première action que je voudrais vraiment citer, c'est au niveau de la gestion administrative. Alors, la gestion administrative, la gestion même la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières et la gestion des ressources matérielles. Il a relevé la malgouvernance qu'il y a au niveau de l'institution depuis un moment. Et je crois de façon méthodique, il est en train d'impulser une nouvelle dynamique à notre façon de gérer. Depuis son arrivée, à travers les commissions qu'il a mises en place, et certains ont déjà déposé leur rapport, les travaux d'autres continuent de s'effectuer. Et donc, à travers ces actions, le président a voulu vraiment doter l'administration d'un plan de formation. La commission est à pied d'œuvre. Louis Gbéhounou Vlavonou donne une place particulière à la restauration de la bonne gouvernance dans les secteurs où elle fait défaut. La nationalisation des ressources du Parlement vient au premier plan. Les premiers acteurs de ces réformes constituent les questeurs qui travaillent désormais en symbiose. Restructuration de l'administration par la création de certains postes jugés importants. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, l'Assemblée nationale n'a pas un organe de gestion des marchés publics. C'est avec l'avènement de la nouvelle mandature, avec les nouvelles autorités, que nous connaissons la mise en place des organes de passation des marchés publics, notamment la PRMP et la CCMP. Depuis que cette mise en place de ces organes a été effective à l'Assemblée nationale, nous avons senti beaucoup de changements et les principes de gestion des marchés publics ont commencé par être appliqués. Le principe de transparence, libre concurrence, l'équité, la légalité, et puis l'appel à la concurrence est devenu effective, libre à l'Assemblée nationale.
À l'avènement de la 8e législature en mai 2019, il a été implémenté un logiciel qui a démarré en octobre 2019. Parce qu'avant octobre 2019, le salaire se traitait manuellement, au point où on prenait près de 2 semaines pour traiter le salaire du personnel, avoir l'effectif. Mais depuis qu'on a commencé par implémenter ce logiciel en octobre 2019, ce qu'on faisait en 2 semaines, on peut le faire désormais en 2 jours. Aussi, il faut reconnaître que le budget de l'Assemblée s'établit avec toutes les taxes. Avant, on ne prélevait pas les taxes. Mais aujourd'hui, toute opération effectuée, toute dépense effectuée au niveau de l'Assemblée, on fait systématiquement le prélèvement des taxes. Donc on peut parler aujourd'hui du respect des prélèvements fiscaux au niveau de l'Assemblée. Le personnel de l'administration parlementaire est lui aussi impacté par les mesures hardies. Le président a procédé à un redéploiement histoire de pouvoir établir l'adéquation entre profil et poste. Le dernier redéploiement a tenu compte de ce critère d'adéquation entre profil et poste. Au niveau de l'AOF, il est prévu un bloc médical qui en temps n'était pas aussi opérationnel. Mais depuis quelque temps, il existe un bloc qui est devenu opérationnel. Parce qu'on a un médecin qui est en détachement au niveau de l'Assemblée, avec des infirmiers et des aides-soignants qui, depuis quelques semaines, prennent en charge tout le personnel qui se sent mal à l'aise et à qui les premiers soins sont toujours administrés. Louis Vlavonou ne s'en tient pas à cela. Il souhaite donner plus de visibilité à l'action de l'Assemblée nationale. Ça fait des années maintenant que nous avons une radio, la radio Hémicycle. Je crois qu'il est temps pour donner plus de visibilité à l'institution parlementaire, qu'elle soit dotée d'une chaîne de télévision. Et je crois que cela va se réaliser par la grâce de Dieu avant la fin de cette législature. Autre chantier d'envergure, le renforcement des capacités des cadres de l'institution parlementaire, mais aussi les élus que sont les députés. La mission principale de l'IPAB, c'est d'éclairer les députés dans la prise ou dans le vote des lois. Lequel vote des lois engage toute la nation dans son quotidien comme dans l'avenir. Et donc, le député ne peut pas voter une loi sans que l'IPAB, à travers ses unités de recherche, ne puisse éclairer ses parlementaires. Nous avons réalisé pas mal d'activités, au titre desquelles les plus récentes sont les séminaires de renforcement des capacités des acteurs de l'organe de contrôle des passations des marchés publics à Kétou. Nous avons également fait valider, après l'imprégnation par les députés, d'un document très important qui est un document de défi décennal que le président de l'Assemblée nationale a su relever le 6 février dernier. Il s'agit de recueil de droits et pratiques de procédure parlementaire du Bénin. Nous l'avons réalisé. Nous sommes déjà très loin en termes de finalisation du document. Et nous avons réalisé pas mal de séminaires de renforcement des capacités déjà depuis 2019 jusqu'en 2020. Sur le plan politique, le défi n'était pas moins important au regard des circonstances de l'avènement de la 8e législature. Loïc Béounou-Vlavonou, en gagnant la confiance de ses pairs, était attendu sur le terrain de la réconciliation nationale, d'une part, et de l'accomplissement correct de la mission constitutionnelle assignée à l'Assemblée nationale, d'autre part, sans aucune interférence. Du domaine législatif à celui de la gestion interne de notre institution, en passant par le contrôle de l'action gouvernementale et la diplomatie parlementaire, nous avons engagé des actions fortes dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. S'agissant de la fonction législative, dans l'exercice de sa fonction législative, la 8e, depuis son installation le 16 mai 2019, a poursuivi les œuvres entamées par la 7e. Nous avons tissé la nouvelle corde au bout de l'ancienne en y apportant notre touche particulière.
et en veillant à la solidité du point de jonction. Nous avons voté des lois de haute portée qui touchent à la vie de nos populations et visent le développement harmonieux et équitable de notre nation. En quelques mois, et avec méthode et intelligence, il a pu prendre et concrétiser plusieurs initiatives avec les membres de son bureau. Au dialogue politique qui a lieu en octobre 2019, l'Assemblée nationale a su jouer sa partition en votant plusieurs lois issues de cette rencontre et qui induisent des réformes importantes. Révision de la Constitution, amendement de la Charte des partis politiques, adoption de la loi d'amnistie en faveur des personnes impliquées dans les violences post-électorales, adoption de la loi sur le financement des partis politiques, etc. L'accompagnement du président Talon s'est matérialisé par la promulgation diligente de ces lois qui ont été différées au contrôle constitutionnel. S'agissant de la diplomatie parlementaire, l'Assemblée nationale du Bénin a pris part en 2019 à plusieurs rencontres d'échange de haut niveau en vue de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Sous votre égide, elle a pris une part active à divers séminaires, ateliers, réunions à l'échelle internationale. De même qu'elle a reçu la visite des délégations de hautes personnalités et de parlementaires étrangers, notamment son Excellence Hong Chao, vice-président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, et le président de la République de l'Inde, son Excellence Ramnath Kovind. Avec une diplomatie interparlementaire particulièrement active, la 8e législature aura confirmé en peu de mois sa légitimité au plan international. En 12 mois, la 8e législature, grâce aux réformes engagées par le président Louis Gbéou Nouvlavonou, se positionne véritablement comme un parlement sur la voie de la bonne gouvernance.